Bien le bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Marcelin Dupart, j'ai 40 ans. Mhm. Et comment me présenter? Écoute, je suis maraîcher et élu communal du village de Gornac. C'est quoi être maraîcher? Maraîcher, je cultive des légumes. Ok, la frappe. Et du coup, t'es mère depuis quand? Eh bien, depuis le mois de mars cette année. Voilà. Tout récent. Ouais. Et pourquoi tu voulais être mère à la base? Alors, pourquoi être maire? À la base, être maire, c'était pas vraiment une finalité. Ouais. Moi, je voulais juste participer à la vie du village. Normal. Et puis, créant une liste, les collègues, ils ont dit non, mais c'est toi qui vas être en tête de liste. Et voilà. Donc, je me retrouve maire de cette manière. C'est parce que les collègues, ils ont vu le potentiel. C'est surtout qu'ils n'avaient pas envie d'y aller. Du coup, c'est toi qui tape le sale boulot. Ouais, voilà. Enfin, Ok. le sale boulot, non. Mais c'est bon, j'ai mis des petites Ouais. idées. Non, le boulot cool, mais oui, c'est moi. Et ça me plaît, ça va. Ok. J'y prends beaucoup de plaisir. Genre là, par exemple, mais du coup, t'es rentré en mai. Mars. Ok. Et t'as fait du changement depuis que t'es rentré? T'as commencé Du à... changement en mairie? Ouais, je sais pas. Non, parce que c'est en fait c'est de très grosses organisations. Ouais, La commune est imbriquée dans une communauté de communes. ok. On travaille avec beaucoup de syndicats pour l'eau, pour l'assainissement, pour toutes ces choses-là. Ouais, Et à chaque fois, il faut des élus membres. Et donc, on vote énormément de commissions et de participation des Ok. syndicats. Donc là, les 2 premiers mois, c'était surtout beaucoup de nominations. Qui va aller à tel endroit pour participer à la telle paperasse, action. un peu, tout ça. C'est un peu ça, ouais. Mm, ok. C'est un peu ça. On l'a pas dit, mais tu es maire d'où? De Gornac. Ok, Gornac. Oui. On le mettra en affiche comme ça, Gornac. Ouais, très beau village, très beau village de Gornac. Ah ouais, c'est à côté d'où? Parce que je suis pas du tout d'ici, je connais pas. Écoute, c'est entre Cadillac et Sauveterre. Ok, ah on oui. est en plein milieu, sur la route. Ok. À un moment donné, il y a Gornac. Et toi, est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as envie de faire des trucs dans ta petite ville, des trucs que tu as envie de changer, Alors, améliorer ou... la volonté, elle est plus axée sur de la méthode de travail Ok, plutôt que sur des projets bien spécifiques. Je pense que je ne vois pas le poste de maire comme une plus-value personnelle, ouais, mais plus comme en fait, c'est le moyen de répondre aux questions des administrés. Voilà, et donc c'est d'essayer plutôt de faire ce que veulent les gens, essayer de le mettre en place avec les moyens du bord, parce qu'on gère des sous, oui, et comment avec ces sous-là on arrive à répondre à la demande des habitants du village. ok. C'est à peu près ça. En plus, tout coûte cher, donc il faut savoir où partent les sous, On qui, négocie, machin. on Ouais. négocie. Ok, On négocie, on demande des subventions, voilà, c'est des chemins, c'est de la fonction publique, hein, donc on travaille avec des subventions. Nous, le village, sa vie, ça repose essentiellement sur les impôts du territoire, ouais, donc les impôts locaux. Et donc, comme c'est les sous des gens, il ne faut pas faire n'importe quoi. ouais, normal. Il faut respecter ces sous-là et puis leur rendre, quoi. Oui. En fait, C'est juste ça, respecter autrui dans la vie de tous les jours, C'est c'est ça. normal. Mm. Ok. Et sinon, toi, t'as fait quoi comme études, tout ça? Alors là, bon courage, on Vas-y. s'accroche. Donc, je te la fais courte ou je te la fais longue? Bah, fais-la comme tu le sens. Ok. Franchement, longue, ça me va. Vu que c'est pour les jeunes, je pense que c'est cool d'écouter le parcours parce qu'il est pas... Il est pas, atypique. Ouais, un peu. Ok. Un peu. Le personnage est un peu atypique, alors du coup, le parcours aussi. Donc un lycée, filière générale, filière littéraire. Ok. Et je pensais pas avoir mon bac. Finalement, je l'ai eu. Et je suis parti à la fac, j'ai fait psychologie. Ah oui, ok. Euh, T'aimais bien la philo ou pas du tout? Enfin, si, j'aimais bien, mais j'étais pas très bon. En fait, Ouais. j'ai pas été bon du tout. J'ai validé mon bac avec 10. Moi aussi. C'était juste ric-rac. Et Ouais. je pensais redoubler, mais finalement, comme je l'ai eu, je m'étais inscrit à la fac en psycho parce que ma meilleure pote partait en psycho. Je dis oui, je mets comme toi. Ah oui, ok. Voilà. C'est pas comme ça que ça se passe normalement. Normalement, non. Et d'ailleurs, je trouve qu'on met trop la pression aux jeunes aujourd'hui. Un lycée, Parcoursup, c'est un truc de fou. Ouais. Il faudrait revoir un petit peu tout ça. Je suis Bref, tellement d'accord. c'est mon avis là-dessus. Parcoursup, c'est juste un gros truc pour brasser des jeunes en continu. Ça t'envoie même pas vers. Ça t'envoie même pas faire forcément ce que tu veux ou quoi. C'est juste des quotas. Hein. C'est plein de quotas, c'est. Ouais, c'est pas j'aime pas. joli les quotas. Moi, j'aime pas. Et donc voilà, j'arrive en psycho. Puis bon, je suis là. Je Ok. suis là, je suis les cours. Je suis pas un très bon étudiant.
De toute façon, je n'étais pas un bon lycéen, donc je ne suis pas un très bon Est-ce que c'était psycho en globalité ou il y avait une filière spécifique? Alors, pendant 3 ans... Parce qu'il y a plusieurs choses en psychologie. Oui, mais sur la licence, ça c'est général. Donc tu traverses tous les courants de la psychologie Ok. et tu te spécialises à partir du master. Ok. Voilà, au master, tu vas choisir une voie majeure et une voie mineure pour finir ta 2e année de master uniquement sur ta majeure. Et c'est ça qui te qualifie en fait. Ok. Mais en attendant, tu fais du général. Et moi, comme j'étais pas très bon, je savais pas trop où je voulais aller, eh bien, je commençais un petit peu à voyager tout en continuant mes études. Pas mal de voyages au Canada. J'aimais bien le Canada. Ah ouais? Ouais. Et puis en fait, j'ai fait ma licence, au lieu de la faire en 3 ans, je l'ai fait en 6. Et j'ai fait tous les parcours qui étaient proposés, parcours à l'enseignement, c'est hyper intéressant. international, parcours neurosciences. Ouais. Et je tombe sur les neurosciences et là c'est le gros déclic, j'adore. Ça consiste en quoi les neurosciences? Neurosciences. Eh bien en gros on étudie le système nerveux, on essaie de comprendre comment fonctionne le système nerveux. Ouais. Donc les échanges neuronaux, comment ça se passe à l'intérieur du corps et notamment du cerveau et de la moelle épinière. Ok. Oui, c'est un peu plus médical. Alors, on est en lien pas avec le forcément. médical, c'est forcément en lien avec du médical, en tout cas sur la compréhension Oui, du oui, fonctionnement de l'humain, avec toujours ce petit côté psycho, et puis après j'ai enchaîné sur un master en recherche, Ouais. en neuropsycho-cognitive, et j'ai continué, j'ai fait une thèse, Ok. et en avant. T'as fait une thèse sur quoi? Alors, voilà. Alors moi j'ai été du coup spécialisé gérontologie et maladie de Parkinson. Ok, Et, mais c'est hyper intéressant. Mais oui, c'est hyper intéressant. Et quand tu vois le point de départ, j'étais pressenti pour pas grand-chose et au final... Non, faut pas dire ça. Non, faut Mais être, je vois ce que tu veux dire. Faut être clair, faut être clair. J'ai pas été un bon étudiant, mais un jour ça m'a plu. Et quand ça m'a plu, tout s'est passé super bien après, mais forcément, ça me plaisait. Et ce truc-là, c'est ça que j'aimerais justement pour les jeunes, je trouve que ça, on leur enlève, plus ça va, plus on leur enlève et plus tôt. Et je trouve ça vraiment dommage. Moi, je fais partie des derniers chanceux où la fac était une terre d'accueil et on avait le droit de ne pas rester au même endroit et de pouvoir changer. Ah ouais, je savais même pas que c'était comme ça avant. Mais oui, on était toujours en surcharge. C'est-à-dire, nous, en psycho, première année, on était 1400 pour finalement, des fois, tu avais des amphis, ils faisaient que 600 places. Donc, Ouais. mais au moins, tu avais le droit d'être là. Et tu avais le droit de dire, non, en fait, ça ne me plaît pas, je m'inscris ailleurs. Et tu avais le droit de faire ça. Et ça, c'était chouette. Parce que tu avais le droit de te tromper et de pouvoir rebondir. Et, enfin bref, c'est mon petit avis sur la question. Et du coup, je sais même plus où j'en étais. Ta thèse sur ma les thèse personnes... sur Parkinson voilà. et le vieillissement normal. Et je m'intéressais en gros au traitement de l'information émotionnelle chez les gens. Et comment ça pouvait impacter leur comportement. Et qu'est-ce qui pouvait faire que des comportements qui se retrouvent un petit peu fragilisés avec l'avancée en âge ou avec la pathologie puissent être plus performants si on y introduit un petit peu des émotions. Et grande surprise, dès qu'on travaille avec des émotions positives, les choses se passent bien. Voilà, c'est la grosse surprise. Mais, Et est-ce que ça change? Parce que du coup, les émotions sont liées à Parkinson. En tout cas, tout le monde traite des émotions au quotidien. Oui. C'est surtout ça. Et est-ce qu'un traumatisme peut déclencher la maladie de Parkinson ou pas du tout? Enfin, après, peut-être que... Alors, ça, non. En tout cas, à ma connaissance. Tu vois, ça fait un petit moment que je te pose des questions alors que c'est pas de ton camp, mais pardon. Non, mais tu fais bien. Non, on considère que c'est plutôt En fait, elle fait partie des maladies neurodégénératives. Ouais. Donc, à un moment donné, il y a une catégorie de neurones là, qui sont au cœur du cerveau, qui sont moins produits. Et donc, en fait, c'est pas tant cette moindre production. En fait, c'est tout un réseau de structures qui en bénéficiaient, qui n'en bénéficient plus. Et donc, c'est ça qui commence à altérer quelque chose. Et en tout cas, les comportements des gens. Les causes sont plutôt de l'ordre environnemental. Et chez nous, tu vois, la viticulture, il y a énormément de traitements viticoles. Et parmi ces traitements, il semblerait qu'il y en ait un qui favorise l'apparition de la maladie de Parkinson. Après, plus tu uses une partie et aussi plus c'est propice du coup à évoluer dans le mal. Ouais. Voilà. Et du coup, l'idée c'était, en fait, c'est une pathologie de laquelle on ne guérit pas.
en tout cas pas aujourd'hui. Il y a plusieurs moyens de la traiter. On commence d'abord avec des médicaments. Ouais. Ensuite, il est possible, généralement les médicaments font un très bon effet pendant à peu près 5-6 ans. C'est ce qu'on appelle la lune de miel dans la partie de la pathologie, c'est-à-dire que les gens ont un fonctionnement relativement normal. Puis, à un moment donné, le phénomène d'habituation aux médicaments fait que les symptômes reviennent petit à petit, notamment les symptômes moteurs. Donc ça peut être soit être complètement paralysé ou des tremblements. Ah ouais, je pensais que c'était que les tremblements. Je pensais pas que tu pouvais aussi être complètement... En fait, c'est plutôt une maladie de la paralysie, la maladie de Parkinson. Les tremblements, c'est 1/3 des patients. Ah oui? Ouais. Je savais pas. Oui, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur cette pathologie, mais c'est vraiment... je trouve que c'est un peu une maladie prison parce que les pensées fonctionnent très très bien, mais le corps ne répond plus. Voilà, il y a un moment donné, le corps ne répond plus, il met très longtemps à répondre, il est très rigide. Et surtout, c'est fatigant. Hein. Exactement. Mais ça doit être épuisant parce que rien que pour boire ou pour manger, des trucs du quotidien, même pour aller te laver, tu peux rien faire. Faut que tu sois accompagné. C'est compliqué. Enfin, quand c'est dans les cas extrêmes, mais... Enfin bref. Ouais, mais c'est une pathologie où plus ça va, plus c'est compliqué, plus toutes les actions du quotidien sont compliquées. Okay. Et donc moi, j'essayais de trouver des petites choses pour plutôt du côté des sciences humaines, donc de la psychologie, de la relation sociale, comment en fait, améliorer un petit peu la qualité de vie des personnes. Et du coup, tu as été faire... je sais pas comment expliquer, mais une insertion dans peut-être, je sais pas, une maison de retraite, un hôpital, quelque chose comme ça, moi, pour être en contact avec les personnes concernées. Ouais, je travaillais avec l'association France Parkinson, qui est une très grosse association. En fait, j'ai demandé des subventions pour travailler avec cette association. Elle est régionale, enfin elle est... Nationale. Ok. Je sais que j'en ai jamais entendu parler. Hein. Ok, en fait le siège est à Paris, mais il y a énormément d'antennes sur tout le territoire. Ok. Et du coup, je bossais avec ces gens-là et ils m'ont financé pour justement sur ces recherches-là, pour essayer d'améliorer un petit peu la qualité de vie des patients. Voilà. Et après avoir fait ta petite thèse, et bien après, envie de changer tout. Envie de changer tout, je sais pas si je donne les raisons. Oui, si, de toute façon, rien à cacher. Oui, le système du savoir est un peu un système productiviste. Et j'étais pas hyper enclin avec le truc. Donc j'ai décidé, ça faisait un moment que je pensais devenir maraîcher. Ouais. J'ai eu la chance de vivre tout ce que j'ai vécu, donc j'en ai profité. Et au bout d'un moment, la pression sur le système du savoir me déplaisait. J'étais pas vraiment en adéquation avec le système. Et j'ai dit, bon, ok, allez, reconversion pro. Maraîcher. Okay. Et donc voilà, culture des légumes. Et donc je suis reparti faire 1 an d'études pour devenir agriculteur. Que des légumes ou c'est des fruits et légumes? Non, moi je fais que des légumes. Okay. Les fruits c'est encore un autre métier. Déjà les légumes c'est compliqué. Ouais. Donc voilà. Donc là ça fait 4 ans que je suis maraîcher. Et tu kiffes ta vie? Mais bien sûr. T'as des tracteurs et tout? Chez toi? C'est chez toi ou c'est... Oui, c'est chez moi. Ouais. Okay. Ouais. C'est mes parents qui m'ont donné 1 hectare et j'ai démarré de zéro et je roule. Voilà. Okay. Parce que mes parents ne sont pas du tout agriculteurs. Donc, Et ils ont 1 hectare comme ça? C'est un pote à eux qui a dit ouais, ce serait cool que mes terres elles restent à un Gornaquet, tu veux pas me les acheter, je te les fais pas cher. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Et donc on a fait ça. Ça me perturbe tout ce qui passe. Oui. Et tu sais que j'avais d'autres trucs à dire. Hein. J'arrive plus. Tout va bien, tout va bien. Non mais je sais plus. Moi, je peux te raconter, mes légumes ils vont bien en ce moment, il fait chaud, il fait beau. En vrai, c'est pas. Enfin, avec la canicule et tout, t'es obligé de prévoir des trucs spécifiques suivant les saisons. Parce que même le gel, chaud-froid, quoi, normal. En fait, c'est hyper technique à ce niveau-là. Là, tu vois, à 30 degrés, ça commence à être trop chaud pour ce qui est sous serre, parce que c'est en train de brûler. Wow. Est-ce que tu dois changer la température de l'eau en fonction de la température qu'il y a dehors? Ah, alors ça, c'est une excellente question. Mais tu sais que ça, c'est hyper technique comme question. Ah ouais? Oui, parce que je puise l'eau, moi, à 60 mètres de profondeur. Donc l'eau, quand elle remonte... Mais t'as un puits? Ouais, j'ai fait faire un puits. Ça coûte hyper cher. Ouais. Et j'ai donc fait faire ce puits. Et l'eau, quand elle remonte, elle est genre à 12 degrés. Et quand la terre, elle, est à plutôt 30 degrés ou 25 degrés.
Et bien ça fait un choc thermique sur les systèmes racinaires des légumes. Donc il faut gérer l'endroit où tu arroses pour pas arroser avec parce que c'est des êtres vivants quand même aussi. Donc, exact, putain, ça fait plaisir d'entendre ça. Mais oui, ce sont des êtres vivants très intelligents. Mais oui, donc le truc, par exemple, une pomme de terre, tu la mets littéralement dans un endroit qui est un peu fermé, noir, justement ça va commencer à faire ses racines parce que ça pense que c'est encore sous terre. Ouais. Donc oui, et c'est merveilleux. Oui. Enfin, moi ça me fascine. Mais c'est hyper fascinant. Hein, ouais. Non, puis même t'as l'impression que c'est tes petits bébés, tu les vois pousser, tu les vois grandir littéralement. Ouais. Oui, donc, puis là en plus, je suis parti, cette année, je reviens vraiment à ce que je souhaite faire comme modèle agricole, donc je suis en bio, je fais du maraîchage sur sol vivant, donc en fait je nourris surtout la terre qui va permettre de bien faire pousser mes légumes. Voilà, la logique du boulot, et je pars du semis, donc de la graine aux fruits. Ok, explique. J'achète les graines et c'est à partir de mes graines, je sème mes graines et ensuite mes graines je les plante et je les fais vraiment de A à Z. Avant j'achetais des plants faits, donc je recevais des plants en cagette. Et juste tu les... Et je les prenais, je les plantais. Là maintenant je fais mes plants et tout. Ça a l'air trop kiffant. C'est chaud mais c'est kiffant. Rien que moi je sais que chez ma mère on avait un petit potager, tu vois, avec on avait des courges. Des courgettes, on a des tomates cerises, et des choux aussi je crois, plein de petits trucs. Et rien que quand on a une qui est toute belle, genre une courgette qui est trop belle et toute en mode ok, là on va se péter le bide. Ouais c'est ça. C'est exactement ça. C'est trop kiffant, bref. Ouais, c'est vraiment cool. Et bon, fallait qu'on se dépêche parce que mon frère il allait tout manger dans le jardin. Tomates cerises et tout. C'est comme on avait un framboisier aussi. Il y en avait pratiquement jamais. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, on arrivait avec ma mère le matin en mode petite framboise, on arrive, mais il n'y a rien. Ben voilà. Et tu vois mon frère tout rouge partout. Ça va, ok, j'ai compris. Bref. Sinon, t'es le pote d'Elon Musk du coup ? Non, pas du tout. Aucun lien, vraiment aucun lien, même pas sur les réseaux, je ne le suis pas, il ne me suit pas, il devrait me suivre. Ouais. non, aucun lien avec Elon Musk. Non. Et il y a un truc que tu as envie de partager, je sais pas, pour les jeunes ou quoi ? Faites-vous confiance et faites-vous plaisir. Ok. Ouais. Franchement, c'est stylé. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire qu'on est tout le temps, mais à la fin, on est hyper fiers de soi et c'est génial. Et globalement, on partage énormément de choses avec plein de gens. Voilà. Vous avez entendu les jeunes, si vous l'aimez bien, allez dans sa ville, déménagez tous. Venez à Gornac. Voilà, retenez bien. Ou au moins passez me voir, y a pas de souci. Allez le voir, franchement, vous pouvez que passer un très bon moment avec lui. Parce que moi, je passe actuellement un très bon moment. Donc voilà. Et je pense qu'on peut dire au revoir. Hein. Ouais, salut. Regarde, tu fais ça, tu fais... Bisous les petits. Salut.